Merci, Président. Alors, tout d'abord sur le ferroviaire. Je pense que vous avez été, le gouvernement, extrêmement habile de réussir à traverser le pacte ferroviaire et la loi des mobilités en évitant le débat totémique des petites lignes ferroviaires et en nous faisant lambiner de cette manière sur ce rapport Philizot, parce que la politique, c'est des faits. Et c'est clair, on n'a pas de modèle économique pour établir ces petites lignes ferroviaires. Mais on ne lâchera pas le sujet parce qu'il est extrêmement important. C'était une remarque. Un point positif, la reprise de la dette est bien inscrite dans le budget. Le mécanisme est diaboliquement complexe. Alors ça, c'est balèze. J'ai encore pas tout décortiqué et voir ce que ça signifiait un mécanisme aussi compliqué. Une société qui reprend l'emprunt, une autre qui rembourse, enfin bref. Faudra voir ça, mais je suis surtout très très inquiet sur la trajectoire financière de SNCF Réseau, pour lequel on n'a toujours pas de visibilité encore, et savoir à quel point ce qui est donné d'un côté ne va pas être repris partiellement d'autre côté. Première question. La deuxième sur la tarification des sillons. J'aimerais qu'à un moment on ait de l'information là-dessus sur comment la tarification des sillons sur 3 ans avec un principe de tarification différenciée. On sort d'une tarification linéaire au kilomètre et là, elle semble avoir des impacts très différents en fonction des différents secteurs dans lesquels on est, notamment sur le fret, sur le conventionné, etc. Et ça pose des questions extrêmement importantes sur l'avenir de la péréquation. Le ferroviaire a toujours fonctionné sur le principe d'une péréquation globale. Plus on la limite, plus des questions se posent que d'ailleurs la Cour des comptes questionne d'une manière un peu limitée. Et c'est assez inquiétant ces questionnements de la Cour des comptes qui ne prend pas en compte la dimension globale du réseau. Dernière question, c'est plus une remarque sur Perpignan-Rungis, temporairement sauvé par une entreprise privée et avec le refus de Fret SNCF de chercher des solutions. J'ai bien dit de chercher des solutions. Deuxième question sur la problématique du transport routier et de cette distorsion de concurrence que vous créez avec cette limitation de l'exonération de GNR à 2 centimes. Moi qui suis frontalier du Luxembourg, je trouve ça absolument scandaleux d'envoyer une régulation comme celle-ci en ce moment aux transporteurs routiers. Alors moi je viens vous interroger sur le dispositif contribution carbone des donneurs d'ordre qu'on travaille avec le syndicat OTRE. L'idée de supprimer dans ce PLF ces 2 centimes d'exonération contre une taxation des donneurs d'ordre pour un montant équivalent. Ça représenterait à peu près 6 € la tonne de carbone, et ce serait bien plus intéressant. Alors, paraît-il qu'il a été dit à l'Assemblée nationale que ce dispositif-là manquait de sécurité juridique. Je demande à voir, j'espère une réponse précise là-dessus. Je termine sur les ponts. Je donne le bonjour à tous les collègues de la commission qui ont connu Evelyne Didier, pour vous dire qu'elle vous salue. J'ai déjeuné avec elle samedi, elle va très bien. Elle a très bons souvenirs et elle compte poursuivre son travail de veille sur la question-là. Alors, moi, je n'interrogerai pas du côté des communes, mais du côté des budgets de VNF et SNCF. Vous venez de dire que pour VNF, le budget était en augmentation. VNF me dit que ça impacte, ils estiment avoir un impact de près de 50 millions d'euros et manquer d'ingénierie pour traiter la question. Donc je crois qu'on n'a pas fini avec cette question-là. Et quid de SNCF Réseau sur ce point-là. Puis ma toute dernière question, et j'ai fini, Président, il y en a beaucoup, hein, c'est le nouveau nom de l'ARINFER, c'est l'ART, qui reprend l'aérien. Quid de sa dotation au vu de ses nouvelles missions et du nombre de postes qui lui sont donnés pour assumer ses dernières missions. Désolé d'avoir été long. Merci, Monsieur Jacquin. Monsieur le ministre, pour répondre à cette petite question synthétique. C'est une bible de questions. Je prends un peu dans le désordre, mais j'essaie de répondre à tout. Perpignan-Rungis.
Donc ce que nous avons fait, vous connaissez l'histoire, on avait à la fois l'offre ferroviaire qui était dégradée, des wagons hors d'âge, des sillons de mauvaise qualité et donc des trains très souvent en retard et des chargeurs qui de plus en plus se détournaient vers la route. Donc nous avons demandé à la SNCF de régénérer les wagons, 80 wagons, aujourd'hui plus de 40 sont régénérés, c'est une bonne chose. SNCF Fret s'est dit ne pas vouloir être affréteur, c'est-à-dire en relation avec les clients, mais être opérateur. Donc nous avons cherché dans le courant de l'été un affréteur, donc Novatrans. Cette société s'est proposée. Il se trouve qu'elle a déjà du trafic autour d'Avignon et qu'il y avait des synergies possibles à destination de l'Île-de-France, notamment Valenton. Et après, nous avons regardé deux choses. D'abord, dans le train des primeurs, où allaient les marchandises. Et pour ma part, j'ai appris que 2/3 des marchandises qui arrivaient à Rungis étaient transbordées par camion pour alimenter les centrales d'achat de la grande distribution. Donc nous avons pensé que nous pouvions agir en deux temps. D'abord, régénérer la ligne entre Perpignan et l'Île-de-France à Valenton pour servir ce marché-là des primeurs, et puis régénérer le quai ferroviaire en le modernisant à Rungis de manière à avoir la possibilité de servir ces deux endroits. Nous avons travaillé sur les sillons ferroviaires. Alors de mémoire, je n'ai plus exactement les horaires, mais nous partons à 17h17 pour arriver à 5h26 le matin, ce qui correspond à quelque chose qui est acceptable pour les clients. Et alors, nous avions une capacité à mettre en place une solution tampon temporaire courant novembre, mais les intempéries qui ont touché, vous le savez, notamment Béziers 7, nous ont plutôt conduit à viabiliser la solution de long terme. Et c'est donc là un peu le moment que nous connaissons. Sur le sujet de la dette, alors effectivement, il y a des ratios, des règles d'or qui sont compliquées, qui disent que l'équilibre financier en trésorerie de réseau et du groupe SNCF doivent être atteints en 22 et en 26 et que nous intégrerons tout ça évidemment dans le contrat de performance de réseau. La dette miroir, c'est simplement le fait que l'État se substitue comme créancier des SNCF Réseau pour 25 milliards cette année et pour 10 en 2022 et donc paye les traites de manière à équilibrer tout cela et bénéficier évidemment des garanties de l'État s'agissant de la dette. Sur la tarification des sillons, sujet très intéressant entre les mains aussi de l'ART, récemment nommée, qui a fait trois catégories de sillons de mémoire. Et nous sommes évidemment très attentifs à la trajectoire globale et surtout à la compétitivité, entre guillemets, des sillons petites lignes et des sillons fret, puisqu'on pourra en reparler éventuellement à une autre occasion, mais je crois vraiment que sur le fret ferroviaire, on a différentes façons de le renforcer, mais il faudra être ambitieux sur ce sujet, notamment avec la nouvelle Commission européenne qui pourrait prendre dans le cadre du New Deal un certain nombre de financements. Sur le sujet de la contribution carbone au TRE, c'est une discussion qu'on a eue avec eux assez longuement. Nous avons fait expertiser votre proposition conjointe par les services de Bercy qui nous ont dit plusieurs choses. D'abord que ça pouvait contrarier la directive Eurovignette en cours de refonte et que deuxièmement, cela ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal sur les transporteurs routiers européens, enfin étrangers, hors français. Et donc, mais je vous dis donner des éléments de Bercy. Et je crois avoir couvert sur les ETP de l'ART. Donc, nous avons augmenté le nombre de membres permanents et nous ferons un suivi opérationnel des besoins qui pourraient éventuellement s'en faire sentir au vu des nouvelles compétences intégrées par l'agence. Voilà, monsieur le sénateur. Le contrat, enfin, je me suis exprimé un peu tout à l'heure. Là, nous revoyons le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau, en prenant en compte le surplus de financement annoncé par la LOM, les 200 millions, en prenant en compte les contraintes, les ponts, la loi Didier, le glyphosate, et nous restons sur l'ambition effectivement de faire plus sur la régénération ferroviaire, les plus de 200 millions. Et sur la question du modèle économique des petites lignes, moi je rappelle quand même que le modèle économique des petites lignes, c'est très largement financé par, et c'est normal, il n'y a pas de rentabilité comme on a pu l'entendre au moment de la loi mobilité. Enfin, ces lignes ne seront jamais rentables. C'est des lignes de service public, elles sont financées par la collectivité. Il faut faire attention effectivement à l'équilibre financier des sillons. Et par ailleurs, vous savez que l'usager ne paye que 25% du prix du billet. Enfin bref, nous sommes dans une compréhension, je crois, tout à fait convergente du sujet. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Marchand, pour terminer.